Instagram, salut Facebook, salut mon blog, salut YouTube. J'espère que tu vas très bien. Bon, je viens un peu en retard aujourd'hui, désolée. J'ai enchaîné les rendez-vous, mais je me suis quand même fait quelques minutes pour venir te parler. Je viens te donner un peu la suite de ce soap opera astral, non, qui nous occupe en ce moment et je viens te parler un tout petit peu plus de Vénus qui reste quand même mon personnage préféré. Salut Stéphanie, salut Géraldine. Donc, je te racontais la semaine dernière que... salut Anne. Je te racontais la semaine dernière que Vénus avait fait sa conjonction supérieure avec le Soleil et je t'expliquais un tout petit peu les deux phases du cycle de Vénus avec le Soleil, d'une conjonction à l'autre, etc., etc. Tu t'en rappelles? Salut Amandine. Aujourd'hui, je viens aborder, disons, les deux visages que Vénus peut nous présenter. Et je viens le faire parce que en ce moment, Vénus est en bélier. Nous avons d'ailleurs beaucoup d'énergie en bélier, ça va continuer à se construire. À l'heure que je te parle, Mercure, il est sur le point de transiter, sinon il est en plein transit du degré 29 des poissons, qui donne un petit sentiment d'urgence. Et après, il va basculer en bélier, ce qui va faire que nous allons nous retrouver avec un amas de planètes en bélier. Et plus on a d'énergie dans un signe, plus on a des opportunités d'exprimer l'énergie de ce signe de différentes façons. Mars, en plus, je t'en parlais la semaine dernière. Pourquoi je te parle de Mars? Parce que Mars est le maître du signe bélier. Donc forcément que l'état dans lequel se trouve Mars nous intéresse fortement parce que si Mars est à la ramasse, comme l'année dernière en Capricorne, en train de se prendre des claques de tout le clan Capricorne, c'est pas pareil que Mars cette année qui est en conjonction avec le nœud nord en Gémeaux et en trigone spectaculaire à Saturne. Ce n'est pas pareil. Mars est très en forme en ce moment et de par le fait même que Mars, qui représente notre initiative active, est en conjonction avec les nœuds, enfin est en contact avec les nœuds parce qu'il est en conjonction avec le nœud nord, opposition au nœud sud, eh bien nous sentons quelque part ce fort appel de prendre l'initiative active. Et cette énergie, quelque part, vient nuancer tout le travail que les autres planètes sont en train de faire dans le signe de Mars, donc en bélier, dont Vénus, que je te parlais la semaine dernière. Salut Max, salut Lise, salut Chantal et salut Germain. Hello Nathalie, salut Flo. Bon, du coup, je préparais ces jours-ci une leçon pour l'espace éducatif, pour le programme Architecte de ma vie sur justement Vénus. Et j'allais le mettre dans le dossier Vénus. Mais au cours du travail qu'on était en train de faire avec les premières voyageuses du voyage uranien qui s'est bien clôturé, il s'est présenté la possibilité de parler de certains principes de la Kabbale. Tu sais que la Kabbale est une approche ésotérique et mystique que j'étudie beaucoup et qui me sert beaucoup. Ça me donne un très fort siège à mon âme. Ça me permet de structurer très profondément ma dimension spirituelle. Et donc, au cours de ce voyage, il s'est donné spontanément l'opportunité d'aborder quelques principes kabbalistiques, dont le principe du tikkun, dont le principe de la conscience linéaire et la conscience circulaire. D'ailleurs, j'en avais parlé un tout petit peu plus tôt de la perspective du temps au cours d'un live il y a quelques semaines aussi ici, qui était hyper en rapport avec la sortie du soleil du signe des poissons et l'entrée dans le signe du bélier. Mais bon, bref, j'étais en train de préparer cette leçon
Et je me suis dit, je n'ai jamais vraiment abordé cette histoire de désir de l'âme et de désir de l'ego dont parle la Kabbale. Et tu sais que Vénus est notre archétype du désir. Et je me suis dit, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler principe kabbalistique. Et je vais commencer à aborder, je vais déjà classer les 2 leçons que j'ai faites là. Je vais commencer à aborder des principes de la Kabbale, pas parce que je m'érige ici en experte de la Kabbale, parce que pas du tout, je suis très loin, mais parce que ça m'aide quelque part à expliquer plein d'autres trucs que j'aborde dans mes formations et dans le programme en général. Et ça permet en plus d'étoffer, de donner encore une nouvelle facette de ce travail qu'on est en train de faire, le travail intérieur. Et du coup, au lieu de faire cette leçon et de la classer dans le dossier Vénus, eh bien, je l'ai classée dans le dossier principe kabbalistique. Mais bon, on aborde au cours de cette leçon qui est longue, hein, elle fait plus de 30 minutes encore, ce concept du désir de l'âme et du désir de l'ego. Et au cours de la semaine, il m'est arrivé au cours de certaines consultations et même des messages que certaines d'entre vous m'avez envoyés, par rapport à cette urgence, cette impatience de vouloir agir. Et je me suis dit, mais c'est que c'est grave en rapport avec le fait que Vénus soit dans le signe du Bélier. Et ça va aller quelque part in crescendo cette énergie, parce que Vénus, elle n'est pas prête de sortir. On va avoir plusieurs semaines de pic d'activité d'énergie Bélier, là, les semaines qui suivent, d'ici le 20 avril, que le Soleil aura finalement basculé en Taureau. On va avoir cette montée d'énergie Bélier. Et je me suis dit, et pourquoi pas parler de tout ça avec my people sur Instagram, YouTube et Facebook. Donc, du coup, ceci est aussi un sujet que j'ai abordé assez en profondeur dans les formations sur Vénus qui se trouvent dans le dossier de Vénus. Ici, je ne vais pas l'aborder en profondeur parce que sinon, c'est un peu relou et que je manque d'outils. Mais les visages de Vénus peuvent être étudiés avec 2 archétypes que l'on connaît très bien, que sont représentés par 2 images du tarot. Je ne sais pas si tu les vois. C'est des arcanes majeurs. Ici, je suis en train de vous montrer des images du tarot Rider-Waite. Nous avons la lame numéro 3, qui est la lame de l'impératrice. Et nous avons la lame numéro 15, qui est la lame du diable. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir ici. Que vous suggèrent ces images? Quand vous voyez ce diable, cette impératrice, vous pouvez vous imaginer qu'elles font référence à un archétype, au même archétype, à l'archétype du désir? Racontez-moi un peu, faisons ça un peu, même si j'ai pas des masses de temps, hein, une consulte dans 15 minutes. Amandine, la leçon sur le Venus Star Point, oh my god, 2017-2021, tout y est, c'est oufissime, pile dans la prise d'initiative sur ces sujets en ce moment. Le voyage a été comme un tunnel d'accélération, je te kiffe. Merci ma chérie, moi aussi je te kiffe. Maxime qui se vient voyager avec nous la prochaine fois. Le bien et le mal, dit merci de ta participation. Germain, je regarde de ce côté. Oh génial, j'attendais ça depuis un moment, sachant quelque part que tu allais bien finir par nous transmettre ces connaissances. Oui, mais ne me prenez pas maintenant pour le rabbin, je sais pas quoi, parce que je suis très loin de ça. Hein. C'est juste un partage de mes compréhensions, etc. Féminin sacré et masculin sacré. C'est très intéressant. Bon, voici, messieurs, mesdames, les 2 visages de Vénus. Hein? Une Vénus
est une Vénus d'abondance. Et d'ailleurs, il y a plein d'éléments. Déjà, il y a le symbole même dans la carte. Hein, tu le vois ici, le symbole même de Vénus dans la carte qui te donne des pistes, tu vois. Et là, tu vois une dame complètement épanouie, complètement en contact avec la nature, dans une espèce d'abondance, de richesse et de prospérité. Elle est bien, elle est en plénitude, non? C'est une carte très lumineuse. On la voit de suite. Hein, si je vous les mets comme ça de loin, ça se voit directement que ça, c'est une carte d'obscurité et d'asservissement. On voit le diable. Hein, c'est moche, il nous fait peur. Il y a deux personnages là qui sont comme emprisonnés, comme si c'était ses esclaves. Et c'est incroyable. Bon, ici aussi, on a le symbole de Vénus. On a l'étoile à 5 pointes que l'on étudie dans le dossier Vénus. J'ai encore 2 cartes par ici qui montrent les mêmes archétypes, un peu plus avec une toute autre esthétique, un tout autre. Bon, ces 2 énergies, ces 2 archétypes nous parlent des énergies vénusiennes et nous parlent des cycles de Vénus. La dernière fois, je te parlais de comment quand Vénus fait la rétrogradation et elle part en étoile du matin, elle a une énergie guerrière, elle a une énergie d'aller chercher, elle a une énergie très très ambitieuse, très expérientielle et que ça, bon, indépendamment du fait que par exemple, je te parlais aussi du fait que les Mayas, ils avaient peur, si tu veux, ou ils se préparaient à n'importe quoi au cours de cette phase vénusienne qui dure environ 9 mois. Parce que, eh bien, on est tous en mode « je sors la bête qui vit en moi ». Cette Vénus est une Vénus diable. Et ensuite, une fois que Vénus a fait ce parcours qui est finalement un parcours très spirituel, et on va en parler pourquoi, arrive la conjonction supérieure avec le Soleil et Vénus entre donc dans la phase étoile du matin. Et d'ailleurs, quelqu'un me demandait, je ne me rappelle plus qui, dans les commentaires quelque part, mais quand est-ce qu'on va commencer à la voir dans le ciel, tu vois, parce que étoile du matin, Vénus, elle se lève en mode guerrière, en mode moi je vais aller jusqu'au bout du monde chercher mon désir. Et elle passe devant le Soleil, donc elle annonce l'arrivée du Soleil et avec le temps, elle s'éloigne. Et quand elle bascule en mode étoile du soir, eh bien, elle accompagne le soleil dans le coucher du soleil et avec le temps, elle s'éloigne et on la voit de plus en plus loin du soleil et se coucher de plus en plus tard par l'ouest. On ne la verra pas avant le mois de mai. On me posait la question. Donc, qui était là? Maintenant, cette Vénus, la Vénus étoile du soir, ce n'est plus une Vénus guerrière. Elle a compris comment ça se passe, le truc du désir, tu vois. Elle a compris, elle a expérimenté. Et là, elle est dans un... Tu vois, cette image, je l'aime beaucoup parce que c'est une dame qui est enceinte, elle a des étoiles dans ses cheveux, elle a une grenade qui est quand même le symbole de la prospérité, de l'abondance dans sa main. Je trouve ça vraiment très parlant, en fait. Et cette Vénus, elle a déjà le parcours initiatique, elle l'a déjà fait. Elle a déjà exploré le désir. Elle est déjà allée jusqu'aux profondeurs. Elle a déjà osé explorer ce côté sombre. Il y a une phrase qui dit, et d'ailleurs, quand moi j'apprenais il y a de ça, je ne compte plus les dizaines d'années le tarot que j'apprenais à le faire et tout. Je me rappelle qu'il y avait un tirage que j'adorais beaucoup. Et il y avait un emplacement que moi, j'ai eu énormément du mal au début, hein, parce qu'à l'époque, j'étais sylvestre, comme tu peux pas t'imaginer, dans mon processus de travail personnel. Il y avait une position dans ce tirage qui disait « ce qui te fait, ce que tu désires le plus profondément et ce qui te fait le plus peur ». Et moi, je disais, mais c'est quoi cette merde? Si tu le désires, comment ça peut te faire peur? Mais grave, ma chérie. Bon, j'ai pris quelque temps à m'en rendre compte et à dire, ah oui, commencer à me regarder autrement, tu vois? Mais cette phrase de ce que tu désires le plus profondément, c'est ce qui te fait le plus peur. Elle est très en rapport avec
cet archétype de Vénus. Et tout ça est très en rapport également avec les désirs de l'ego et les désirs de l'âme. Et dans cette compréhension du désir de l'ego et du désir de l'âme, il faut comprendre que si je te le présente comme ça rapidement, je vais avoir l'air un peu binaire, tu vois, que le désir de l'ego est quelque chose que l'on cherche à poursuivre et à obtenir dans le monde du très matériel pour satisfaire quoi? Satisfaire ça, non? Satisfaire cette bête, satisfaire ce côté qui est complètement obscur et éloigné de notre spiritualité. Et que le désir de l'âme est plus dans cette perspective, beaucoup plus disons, connecté, beaucoup plus en accord avec la spiritualité, avec l'abondance intérieure, la certitude intérieure. Et c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que tomber dans le piège de penser que le seul désir à poursuivre est celui-là, est celui qui nous obtient des trucs matériels, qui nous obtient un diplôme, qui nous obtient des muscles, qui nous obtient un poste, qui nous obtient des sous dans la banque, poursuivre ce désir comme la seule voie de poursuivre le désir et pas véritablement la voie d'obtenir satisfaction. Je parle de ça dans la leçon. Comment ce désir est vide de sens. Ce désir est juste une coquille. Et que c'est ce désir-là, le désir de l'âme, celui qui cherche à donner un sens à ce que pourquoi tu veux des sous dans ton compte en banque. Tu veux pas juste personne ne veut des sous dans son compte en banque juste pour avoir des sous dans son compte en banque. Et si oui, mais il y a une raison pour ça. Tu veux ces sous pour quelque chose. Ils vont te permettre de faire des trucs. Tu veux les partager avec quelqu'un. Non? Tout comme les 5 kilos que tu veux perdre. Tout comme ce poste que tu convoites autant. Tout comme cette relation que tu voudrais tant manifester. Elle a une raison. Une raison supérieure pour toi. Et comment c'est super important d'avoir tous ces deux-là en tête. Pas parce que je suis en train de démoniser, et c'est le cas de le dire parce que c'est le diable, cette option-là. Le cycle même de Vénus nous dit, tu ne peux pas faire l'un sans l'autre. Tu ne peux pas valoriser ça sans avoir parcouru ça. Et là, même si ça fait peur, même si il y a plein de symboles qu'on nous a mis dans la tête, comme quoi c'est l'horreur et c'est dégueu et il faut fuir, ici, il y a beaucoup de jouissance. Ici, il y a énormément de plaisir et de plaisir très matériel. Donc, explorer les deux, connaître les deux, n'oublier ni l'un ni l'autre, fait partie du travail vénusien avec le désir. Et en ce moment, même si nous sommes en Vénus phase étoile du soir, même si on ne la voit pas, elle a déjà fait sa conjonction la semaine dernière avec le soleil. Et même si on a beaucoup de cette énergie disponible pour l'utiliser, comme Vénus est en bélier, et qu'il y a beaucoup d'excitation martienne et bélier, il se peut qu'on soit en train de tomber dans l'avidité, dans l'urgence, dans l'impatience, dans désirer avec un cahier des charges. Tu vois? Comme avec des conditions. Des conditions que si on n'obtient pas, ça ne va pas aller. Des conditions de temps, des conditions de... Tu vois? Donc, tu as un désir. Hein, tu es concerné par cette histoire. Peut-être que tu veux te poser des questions de comment es-tu en train de ménager ces deux énergies dans ton désir. Ça c'est une bonne question à te poser. Du coup, voilà. Je voulais venir te laisser cette petite réflexion. Je voulais aussi annoncer aux architectes que le dossier est donc mis à disposition. Je publierai tout à l'heure cette vidéo sur mon blog et je mettrai les liens vers les leçons là-bas. Voilà, mesdames, je regarde un peu vos commentaires et je vais y aller parce que sinon je vais être en retard pour ma réunion.
Max qui dit le diable et tous ses fantasmes. L'œuf du rêve à éclore. Y a-t-il un petit diable dans cet œuf? Lise qui dit oui, je valide, tout ce que je souhaite me fait flipper à mort. Mais oui, mais donne-toi l'opportunité de le vivre, de l'explorer, de te laisser prendre par ce plaisir de ton désir. Parce que si tu ne vis pas ça, tu ne valoriseras pas ça. Regardez, sans aller plus loin, il y a quelques jours, j'avais un rendez-vous, consultation avec une personne très successful dans sa vie, vraiment, vraiment. Et comme il m'arrive très souvent, elle me disait, j'ai ça, j'ai obtenu ça, j'ai diplôme, la maison, voilà, tout le pack qu'on m'a vendu, que c'était ça, non? Tous les désirs de l'ego que j'ai validé, c'est bon, je les ai eus, et je me sens vide. Je me sens vide. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas travaillé le sens du désir. Donc, le sens du désir est super important. Mais tu ne valoriseras pas ton désir si tu n'as pas exploré cette partie non plus. Voilà, mesdames et messieurs, donnez-moi une barque pour atteindre les rivages du savoir vénusien, mais il y a tant de sagesse dans l'énergie vénusienne. Bon les filles, les garçons, je vous souhaite un bon week-end. Je reviens la semaine prochaine, peut-être avec un peu plus de temps. Je vous fais beaucoup de bisous et je vous souhaite une belle exploration de votre énergie vénusienne. Je termine avec Lise qui dit « Je suis en train, j'ai profité de cette pleine lune pour laisser partir mes peurs qui m'ont aidée, mais me freinent à présent. » Tu veux un antidote contre la peur? Action, action. Action. Non mais j'ai peur. Oui mais fais. Oui mais c'est que j'ai peur. Bah fais en ayant peur. Mais fais quand même. Ok? Allez, bisous. Ciao ciao.